Les coups de poing ne sont pas autorisés, c'est une violence. Non. Et vous êtes formé. Bah c'est oui, pas moi qui va t'apprendre au travail. Oui, mais vous avez des formations pour pouvoir interpeller les gens sans les frapper. Non. Justement, si vous les frappez, c'est que t'es pas capable de faire policier. Bah, T'es pas apte à faire policier si t'es pas capable d'interpeller une personne qui, en plus de ça, est bourrée, comme tu dis que la personne était bourrée et qu'elle a un coup de taureau, etc. T'es même pas capable de l'interpeller sans lui mettre des coups de poing. T'es pas apte à faire policier. Je vais présenter mes excuses, c'est que je pensais qu'en vérité il était de mauvaise foi. Mais en réalité, il n'est pas de mauvaise foi, il est juste ignorant. C'est-à-dire qu'il connaît pas le droit pénal et il connaît pas le journalisme. Et donc, du coup, il pense par exemple que porter des coups de poing, laisse-moi venir. Il pense que porter des coups de poing c'est quelque chose d'illégitime. Porter des coups de poing c'était pas illégitime. Et je vais aller plus loin. Tuer c'est pas illégitime. T'imagines? Et oui, mon gars. Les policiers qui sont rentrés au Bataclan, ils ont tué. Ok, d'accord. On appelle ça la violence légitime. La personne qui était interpellée, il avait une Kalachnikov, il tirait sur les gens, il a tué Je connais quelqu'un. pas le droit pénal, donc Il a tué ça quelqu'un. sert à rien, je connais pas le droit pénal. Il était armé ou pas? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'il était armé? La personne qui est interpellée était armée Il ou n'y a pas pas? besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Pose la question. Projette-toi dans le rôle du coup de Bruno. Si jamais tu vois un délinquant, notamment se frotter vers une femme au point d'éjaculer, tu ne l'arrêterais pas avec la force? Et si lui veut pas se faire arrêter, comment tu ferais? C'est très simple. Le monsieur était tout seul ou pas? Oui. Il était tout seul. Vous êtes combien de policiers en patrouille à chaque Ah, fois? on était deux. Vous étiez deux. Ok. Vous avez des Tokyo renforts. 5 minutes, il y a des renforts. Non, Vous la vie vous est avez- belle, c'est Ah, j'ai fini. c'est ce qu'on a fait. Tu as besoin de mettre des coups de poing à un individu pour l'interpeller. Tu n'es pas apte à être sur le terrain. Reste sur tes PMP. Donc cet extrait vient de la vidéo du Crayon. Le débat c'était les violences policières, donc entre Shahin Azami qui est contre les violences policières et Bruno Attal qui est ancien flic et donc forcément pour. Et donc là en fait il disait simplement, il avait donné un exemple, Bruno Attal, comme quoi il y avait un mec qui était hyper costaud, machin et tout ça, et pour le maîtriser, il avait été obligé de clairement de lui donner des gros coups de poing dans la gueule. Et justement, là donc, l'exemple qu'il donne, c'est dire, donc déjà qu'il faut absolument pas taper, et là il dit, oui, non mais si t'as des mecs, faut appeler des renforts et tout. Donc ça veut dire que s'il y a un crime ou un délit, peu importe, qui est en train de se passer, alors le flic il va faire, oh non, je peux pas le maîtriser tout seul, vas-y, je vais appeler une brigade entière de policiers pour qu'on le maîtrise gentiment avec les poignets. Mais enfin oui, c'est débile, si le mec il veut pas se rendre, t'es obligé d'y aller par la force. Donc là, son argument du nombre et tout, peu importe. Et donc il va plus loin en disant effectivement qu'on peut tuer, bah oui, parce que les attentats, pourtant on tue un être humain, mais pourtant c'est légitime. Et là après il dit, oui mais est-ce que le gars que t'as tapé au poing il était armé? Mais il est complètement con. Est-ce que du coup Bruno Attal était armé aussi et l'a tué? Bah non, c'est juste que c'est en fonction des degrés. Si vous affrontez un mec qui a pas d'arme sur lui, pas de couteau, rien, pas de lame, bah vous pouvez utiliser la même force que lui, à savoir même les poings, et puis même plus, les matraques et tout ça. Si le mec il a un couteau, etc., bah vous pouvez aller plus loin dans votre armement, et effectivement, si la personne elle est armée de pistolet ou d'un fusil, bah vous aussi vous pouvez être armé d'une arme, et de le tuer. Mais effectivement, si le mec il a main nue, le flic ne va pas sortir un pistolet pour le buter. En théorie, et sinon ça serait une bavure. Donc voilà, c'est juste que la réaction de la police, elle est proportionnée à l'agresseur qui est en face. Mais ce qu'il expliquait simplement Bruno Attal, c'est que oui, face à un individu qui refuse d'obtempérer, bien sûr, si le mec est easy à appréhender, qui est fin, qui est léger, tout ce que vous voulez, bah oui, avec un peu de prise, les policiers vont arriver à le choper. Mais si le mec il est hyper stock, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire, oh non, s'il te plaît, arrête-toi, parce qu'on n'a pas la force pour te contrôler gentiment? Bah non, t'y vas avec la force. Regarde derrière. Ça existe déjà, c'est dans la légitime défense. Une personne qui m'attaque avec un mortier, je pourrais lui tirer dessus. C'est déjà dans la légitime défense. Donc t'appelles à tuer. C'est pour ça que je te dis que si je dois faire un choix entre qu'un policier qui tire sur un mec qui lui fait un tir tendu et qui peut le tuer, tu es en légitime défense, tu dois tirer, oui mon garçon, oui, je veux défendre les policiers et les voyous qui font ça. Et tu sais quoi? Moi j'ai connu l'ancienne police où les voyous, ils avaient des coronesses. C'est-à-dire que quand ils arrivaient avec un C'est qui flic, pour toi les voyous? moi j'ai fait des grands C'est qui voyous, pour toi, les j'ai fait les stupéfiants. Mais c'est qui pour toi, J'ai les fait des grands voyous? voyous, des assassins, des trucs comme ça. Mais c'est qui pour toi les voyous? Les mecs, ils avaient une déontologie. D'accord, mais c'est qui pour toi les voyous? Les voyous, c'est les habitants de banlieue quand tu les contrôles. On ne fait pas ça, j'ai vécu Ah, en mais banlieue. il faut que tu répondes. Moi j'ai répondu à ta question. C'est qui les voyous? Les voyous? Les voyous, c'est qui? Quand tu dis les voyous, Ce sont les gens qui agressent la police, ce sont les gens qui agressent les gens, ce sont les gens qui ont du shit, ce sont les gens qui volent des voitures, D'accord. j'en ai 50 000. ok, ils faisaient quoi pour avoir plus de coronesses les voyous? Mais simplement ils respectaient, c'est-à-dire qu'il y Ils avait une respectaient. dualité entre la police et les D'accord. voyous qui faisait qu'il y avait un respect. Alors déjà, sur le côté oui, bon, ça fait un peu cow-boy, etc., que les voyous avant, ils avaient des cornesses, mais en soi, je comprends, dans le sens où, avant, les délinquants, ils se fightaient contre les flics, et ils allaient pas pleurer comme des petites filles après, en fait, s'ils se faisaient taper dessus. Alors que maintenant, c'est ça, c'est que, ils font les caïds, et dès qu'ils se font taper dessus, ils vont sur les réseaux, ouin, on s'est fait taper sur un flic. Donc en soi, c'est vrai que c'est devenu des petites merdes maintenant. Et ensuite, j'aime bien parce que quand Bruno Attal il parle de voyous, lui il essaye direct d'influencer le débat dans le sens oui, c'est qui voyou? C'est les mecs de quartier, c'est les machins. Et il répond bien en disant bah oui, un voyou c'est quelqu'un, un délinquant, quelqu'un qui ne respecte pas la loi et qui fout la merde tout simplement. Et c'est pour ça, enfin vraiment niveau argumentatif, il est immonde le mec de droite. Tu lui fous au placard et Mais tu c'est sais la haine. 80% de gens qui C'est veulent. la haine. Voilà. C'est la haine. Un voyou, t'es Tu es voyou. haineux. Tu t'achètes des couilles. Tu es haineux. voyou. Donc si t'es un voyou et tu te fais interpeller et tu prends un peu, il va falloir être un homme, mon gars, t'as pris, tu vas prendre maintenant. Tu es haineux. Mais oui, c'est comme ça. Mais alors, C'est pas une en fait, œuvre. tu te contredis. Attends, il se contredit lui-même parce que là, il est en train de dire qu'il faut l'arrêter et le condamner. Il y a 5 minutes, il disait qu'il fallait tirer sur eux. Tu te contredis. Mais ça dépend, c'est un mortier en face. D'accord. Qu'est-ce qu'il est con, putain, qu'est-ce qu'il est con. Il y a aucun moment donné dans le débat, il dit qu'il faut buter tout le monde avec un flingue. Et comme le médiateur dit, oui, c'est une réponse proportionnée, comme j'ai dit au début. Ridicule. On leur donne une arme, on les laisse porter une arme sur eux, on les laisse agresser. Tu serais pour une police des armées? C'est que c'est dangereux. Tu serais pour une police des armées?
Désarmé, je sais pas. Et alors là, c'est l'apothéose. Le mec, en 7 secondes, il dit que c'est n'importe quoi de donner des armes à des flics, hein, des armes qui peuvent tuer, et dès que l'autre, il lui pose la question, tu serais pour une police désarmée je sais pas, donc... le mec n'a absolument aucune ligne directrice logique, quoi, c'est incroyable. Donc pour conclure, oui... Pour moi, la violence policière, elle est complètement légitime, hein, de toute façon, c'est dans la loi. Après, bien évidemment qu'il faut répondre proportionnellement, donc si vous avez quelqu'un de désarmé, ne pas utiliser une arme, mais par contre, si la personne est armée, bah oui. Et puis bon, là, le gars qui défend les voyous, qui est machin, bizarrement, il défend toutes les personnes qui ont... Parce que ça, c'est dit pendant le débat, c'est que des personnes qui ont déjà eu des casiers et tout ça, donc qui ont déjà eu des problèmes avec la police. Et même lui, je crois, a déjà eu affaire aussi à ces choses-là, donc c'est marrant de voir comme ces gens-là, ils sont contre la violence policière, alors que eux-mêmes foutent la merde, quoi. C'est vraiment... Je sais pas dans quel pays ils veulent être, où il y aurait pas de loi, pas d'ordre, mais malheureusement, il y en a encore en France, c'est dommage pour eux.